Bonsoir à tous et bienvenue. Avant de commencer, je dois quand même faire un petit mea culpa et l'avouer, je ne suis pas expert du Stade de Reims et clairement c'est simplement la troisième fois de la saison que je vois cette équipe jouer. Par contre, aujourd'hui j'ai envie de m'attaquer à un débrief de match, le débrief du match entre le Stade de Reims et la JOCR parce que ça a été un match assez particulier, ça a été un match même bizarre en fait j'ai envie de dire, et aujourd'hui, même si je ne suis pas expert du Stade de Reims par rapport à leur saison et tout ça, je constate quelque chose qui me fait peur, c'est que cette équipe-là est sur la pente descendante, ça on le sait, c'est pas nouveau maintenant. La série, elle continue et elle est très négative, et surtout elle perdure dans le temps, ce qui est vraiment inquiétant. Mais ce soir, je dois le reconnaître les amis, j'ai vu une équipe de Reims qui m'a profondément inquiété, et en fait, j'ai vu une équipe quasiment morte. Voilà. Alors, on va entrer tranquillement dans ce débrief qui risque d'être un peu décousu, en parlant quand même en bien du Stade de Reims, parce que même si j'ai vu une équipe morte, apathique la plupart du temps dans ce match, je dois quand même reconnaître aussi que Reims, à un moment donné, a 20 bonnes minutes, notamment en deuxième mi-temps, où vraiment, ils poussent, ils ont des occasions, ils tentent. Ça a été probablement les seules bonnes 20 minutes d'ailleurs du match, en tout cas celles qui ont vraiment été abouties. Et pour autant, Reims, dans ce temps fort, qui aura été très fort en plus pour le coup, aura joué de malchance parce que bon, il y a cette fameuse quadruple occasion où tu sais pas trop ce qui se passe, cafouillage, arrêt de Donovan Léon, finalement la balle tape le poteau, t'as un deuxième poteau qui lui arrive en fin de match, t'as le crochet, je crois que c'est Ito qui crochette devant Donovan Léon, qui lui pareil fait un arrêt, d'ailleurs Léon qui a été élu homme du match à 48% sur DAZN. Bon, franchement, Reims a eu ce moment-là qui a été un moment fort, mais je dois bien avouer un truc, j'ai été étonné. Alors j'ai été étonné parce que j'ai une méconnaissance de Reims, pour le coup, ça là-dessus je le reconnais, je n'ai pas de problème à le dire, mais j'ai été étonné en fait d'un truc, c'est de voir une équipe qui se faisait autant marcher dessus, notamment en première mi-temps. Ce sentiment-là, habituellement je l'ai quand je vois le Paris Saint-Germain jouer. Et le Paris Saint-Germain, c'est mon club de cœur, c'est celui que je suis au quotidien, et c'est une équipe qui est vraiment impressionnante, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de talent, t'as des joueurs de classe mondiale, c'est probablement une des meilleures équipes en Europe actuellement, et là, en fait, ce que j'ai vu, c'est en fait un match du PSG, mais transposé à la JOCR et au Stade de Reims. C'est-à-dire une équipe d'OCR largement au-dessus, qui a écrasé le Stade de Reims. Et évidemment, moi j'ai vu 90% des matchs à peu près, je pense, de la JA cette saison, et j'ai pas envie de surcoter OCR. C'est-à-dire que c'est une bonne équipe, y a pas de problème, ils ont fait des bonnes choses cette saison, c'est vraiment une équipe qui est bien partie pour se maintenir, il y a du talent, ça a pas de problème, ok, très bien. Mais la JOCR n'est pas un ogre de notre championnat. La JOCR, c'est pas un monstre absolu qui est impossible à battre. Mais ce qu'a fait le Stade de Reims, franchement, je suis pas loin de penser que c'est une faute professionnelle. J'abuse peut-être un peu, mais le contenu du match a été tellement médiocre. L'équipe a été tellement apathique, sans réaction. Franchement, faut être honnête, Auxerre, cette saison, c'est loin d'être l'équipe la plus facile à battre, ça j'en conviens, mais c'est pas l'équipe imbattable par excellence. Et d'autant plus à l'extérieur, où on le sait, Auxerre est en difficulté. La GIA, c'est une équipe qui est super forte à la maison, aucun problème, mais à l'extérieur, qu'on vienne pas me parler d'un mastodonte, loin de là. Et je sais de quoi je parle, je suis cette équipe-là tous les week-ends, je peux vous assurer que la différence entre la baie des Champs et les matchs à l'extérieur, elle est assez importante. La prestation rémoise, je l'ai pas comprise. Et c'est pire que ça. C'est que Reims peut être mauvais, à la limite, pourquoi pas? Tu peux être mauvais, t'es pas en forme, t'as pas la réussite qui va avec toi, machin, ok, pas de souci. Ça, c'est des trucs que je peux comprendre. Mais, à un moment donné, c'est l'attitude, le comportement. Comment tu peux être dans la série dans laquelle tu es, qui est rouge au possible, qui est néfaste, avec une ambiance qui visiblement pue, et te retrouver avec cette attitude scandaleuse sur le terrain. À un moment donné, ça, je suis pas supporter rémois, mais ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je vois, moi personnellement, je me mets à la place des mecs. T'es là, tu supportes ton club, tu te casses le cul, parce que c'est la vérité, aller au stade tous les week-ends, à payer ta place, t'achètes le maillot, t'achètes les produits dérivés, machin, truc bidule, tu t'investis dans la vie de ton club, et le comportement que t'as, c'est ça. Le remerciement que t'as, c'est ça. Aujourd'hui, la JOCR a joué dans un fauteuil. La JOCR
c'est pas le Brésil de Pelé, c'est pas Ronaldinho, machin chouette. Je sais qu'on dit souvent que le Brésil, machin, Auxerre, le Brésil, tout ça, mais non, faut arrêter. Cette équipe-là, elle est prenable. Et je le dis alors que j'apprécie Auxerre, hein. Cette équipe-là est prenable. Mais quand tu es le Stade de Reims, que tu as une série dégueulasse depuis je sais pas combien de mois là, que tu gagnes pas un match, que tu mets pas un but, que tu touches pas un radis, rien, et que tu arrives, tu te permets contre l'Agia, qui est un concurrent pour le maintien, les mains dans les poches, limite les mains dans le slibard, ne pas presser, ne pas mettre d'engagement, et Auxerre joue dans un fauteuil, ça c'est scandaleux. Parce qu'aujourd'hui, je le dis, Auxerre a joué dans un fauteuil. Des circuits de passe, tranquille, on joue, il n'y a pas de pression, on n'est pas embêté. C'est quoi ce match? C'est quoi cette attitude? Je n'ai pas compris. Donc le Stade de Reims, je suis désolé pour les supporters, parce que franchement, j'ai un jugement qui est sur ce match-là, et qui est super dur par rapport à leur équipe, mais aujourd'hui, le contenu qui a été proposé, l'attitude et la prestation, on peut pas la valider. Et à un moment donné, d'ailleurs, j'ai une pensée pour Yevan Diouf, parce que il y a une action, alors je sais plus laquelle d'ailleurs, et il s'énerve, il s'embrouille avec un coéquipier. Mais les amis, moi je pense à Diouf. J'ai la sensation, des fois, que c'est le seul qui en a quelque chose à foutre du club. Est-ce que c'est normal d'avoir une équipe autant démobilisée, aussi peu impliquée, aussi peu investie? Arrive un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi les joueurs sont là? Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Est-ce qu'il y a eu un élément à un moment donné qui leur a fait lâcher? Moi, je sais pas, j'ai pas les éléments. Si jamais il y a des supporters qui veulent me répondre, n'hésitez pas à le faire, je suis preneur. Mais à un moment donné, je ne comprends pas. Est-ce que l'entraîneur peut-être est à renvoyer? On sait qu'il avait fait notamment quelques bonnes choses et qu'il avait un peu relancé Reims à un moment donné. Est-ce que là, le message ne passe plus? Est-ce que il y a un problème autre? Franchement, je sais pas, mais j'ai du mal à comprendre la prestation de Reims ce soir. Bref, pour parler un peu de la JOCR maintenant, j'aimerais mettre en avant plusieurs choses. Alors bien sûr, la première mi-temps, parce que la première mi-temps, la JOCR s'est complètement baladée, et surtout s'est retrouvée pas du tout embêtée, d'une part par la faute de Reims, bien sûr, mais aussi, parce qu'il faut quand même le dire, il y a un peu de talent dans cette équipe, il y a un peu de talent, il y a de la qualité, et il y a un monsieur, moi, que j'aimerais mettre en avant, parce que beaucoup lui ont tapé dessus, ce que je peux comprendre, beaucoup l'ont trouvé mauvais et tout, c'est un joueur avec un style de jeu vraiment atypique, un gabarit, pareil, vraiment atypique. Je l'appelle, moi perso, je le surnomme le Haaland iconé. Je parle évidemment de Théo Aubert, l'attaquant canadien, qui du coup ce soir est buteur, et je sais pas si on peut considérer que c'est une passe décisive pour le deuxième but, mais c'est tout comme, parce qu'il frappe et c'est repoussé par Diouf dans les pieds d'Ahmed Junior Traoré. Bon voilà, bravo à Théo Aubert, parce que franchement, il n'avait pas forcément de continuité à la GIA, il n'avait pas forcément les bonnes performances, tout ça. Et là, en fait, depuis quelques matchs, on se rend compte que voilà, le mec, il arrive, il commence à avoir du temps de jeu, il commence à s'acclimater correctement à cette équipe, et surtout, il commence à être performant. Et ça, c'est vraiment bien. Et en fait, ce que je remarque avec Théo Aubert, et que j'avais remarqué d'office, parce que tu peux pas passer à côté, c'est déjà son gabarit super impressionnant. Et en fait, bien sûr que ça a des inconvénients, notamment sur la mobilité, ça peut être un peu compliqué, mais ça a aussi d'énormes avantages quand tu veux conserver le ballon, quand tu veux avoir un joueur qui va pouvoir jouer un peu en pivot, tout ça, ça va être super intéressant. On va avoir évidemment un joueur qui, sur coup de pied arrêté, va être super intéressant, et preuve en est, il a marqué de la tête sur corner aujourd'hui. D'ailleurs, y avait-il corner ou pas? Je ne sais pas, je n'ai pas vu les images, donc si jamais il n'y avait pas corner, n'hésitez pas aussi à me le faire savoir, hein, on sait jamais, mais bon, honnêtement, j'ai pas vu les images pour être honnête, j'ai juste vu le but. Franchement, Théo Aubert, super match, voilà, félicitations à lui, parce que ça n'a pas toujours été facile, là il se démène, on sent qu'il donne, il met beaucoup d'énergie aussi sur un terrain, il va au pressing, il fait les efforts et tout, donc c'est super important, notamment pour le collectif. J'aimerais mettre en avant évidemment Gaëtan Perrin qui lui fait une saison formidable, alors peut-être qu'on lui dédiera une vidéo spéciale, parce que franchement, il pourrait faire le sujet vu la saison qu'il est en train de faire, l'évolution qu'il est en train d'avoir, qui est vraiment super impressionnante hein, pour un joueur de son niveau, bien sûr, parce que bon, je vais pas le faire passer pour Léo Messi Prime, hein, vous comprenez bien, mais voilà, c'est un joueur qui a super bien évolué du côté d'Auxerre. C'est un joueur aujourd'hui, Gaëtan Perrin, qui fait une super saison, qui est courtisé, et honnêtement, si je dois un peu me projeter, je vous avoue que j'ai un peu peur. J'ai un peu peur que Gaëtan Perrin ne puisse pas rester au-delà de la saison prochaine à Auxerre. Tout comme d'ailleurs un autre joueur qui est super bon, c'est Ahmed Traoré Junior. Lui, pareil, il fait une saison incroyable. Alors là, il est là en prêt. On se demande parfois ce qu'il fout à Auxerre, le mec. Mais bon, en vrai,
Bravo à Auxerre d'avoir tenté le coup, bravo à Sandius notamment qui a été impliqué dans le transfert. Il fait une super saison, il est encore buteur ce soir. Donc ouais, super de la part de Traoré Junior. Puis un autre mec, un dernier joueur que j'ai envie de mettre en avant. Mais en fait, je pourrais même faire une petite parenthèse, notamment avec Clément Agpa, qui lui, pareil, centre de formation, qui est bon, que j'imaginais pas du tout avoir cette trajectoire-là, mais qui a été repositionné en défense, alors qu'à la base, il était à gauche, plutôt défense centrale maintenant. Il est vraiment bon, il est vraiment performant. Mais le joueur dont je voudrais parler, c'est monsieur Kevin Danois. Et là, les amis, il faut qu'on se pose un petit instant pour en parler, parce que franchement, Kevin Danois, c'est un joueur, moi, que j'attends depuis des années à la JOCR. J'en avais entendu parler en équipe de jeunes et tout, je l'avais un peu suivi. Et pour le coup, j'attendais que ça, et depuis 2-3 saisons maintenant, où en fait, je me disais, ah putain, mais il le lance quand? Il le lance quand? Allez, on est en Ligue 2, mets-le. Finalement, Kevin Danois n'a jamais été titulaire auparavant, et là, bah voilà, l'ironie du sort, le destin, je ne sais pas, fait que la JA est en Ligue 1, Kevin Danois est en train de devenir titulaire petit à petit, et finalement, il a complètement gagné sa place. C'est un joueur qui a beaucoup de talent, c'est un jeune milieu de terrain, je crois qu'il a 20 ans si je me trompe pas d'ailleurs. Il est vraiment super intéressant, une grosse qualité technique, il a du volume de jeu, il récupère beaucoup de ballons, il est intelligent, vraiment c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, je le suis depuis la formation auxerroise, et franchement c'est un profil sur lequel j'ai flashé assez rapidement, et aujourd'hui il est avec les pros, il s'impose en tant que titulaire, il s'impose comme étant peut-être un des meilleurs talents de la saison en Ligue 1, en tout cas un jeune talent comme ça qui perce, bah franchement il est très performant, il est vraiment bon, encore ce soir il fait un super match, il rayonne au milieu de terrain, le petit dribble derrière la jambe d'appui pour aller frapper à un moment donné dans le match, à un moment donné il sort du milieu de terrain avec un double contact, il arrive à gérer la pression, voilà, franchement, super joueur, j'ai envie de le mettre un peu en avant. Il y a peut-être d'ailleurs même un monde où je fais carrément une vidéo sur lui, parce que bon, il y a maintenant je pense 8 mois, j'avais fait une série sur les cracks du football, j'avais fait un épisode et je l'ai arrêté de manière minable, peut-être qu'il y aura un deuxième épisode le concernant, ce serait complètement mérité, et honnêtement j'y pense vraiment beaucoup, donc on verra bien, en tout cas quoi qu'il arrive, bravo à la JOCR pour sa victoire, bravo aussi au parquage auxerrois qui aura été encore une fois au rendez-vous et très performant. D'ailleurs, l'ambiance à Delaune était vraiment bizarre avec les supporters qui quittaient le stade avant la fin du match. Ils chantaient des chants d'encouragement pour la JOCR. Enfin, c'était un vrai délire. On sent qu'il y a une vraie cassure. Il y a une vraie cassure entre les joueurs et les supporters à Reims. Quoi qu'il en coûte, courage aux supporters du stade de Reims. On espère que le club va se maintenir, même si pour l'instant, ça me paraît vraiment très compliqué. Bref, c'était Podcast FC les amis. On se retrouve bientôt pour d'autres sujets sur la chaîne. On parlera peut-être d'arbitrage, on parlera, là c'est certain, de Paris Saint-Germain-Liverpool, bref, du foot, de la passion, de l'amour. C'était Podcast FC, n'oubliez pas le like et l'abonnement, on se retrouve bientôt, et salut.